Run away, even shine. Let it burn, I'll never be coming back. 'Cause I'm losing my mind. Ataraku Maou Sama. Alors il me semble avoir déjà présenté cet animé, je me rappelle pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un animé vraiment à voir, j'ai passé un bon moment devant. Voici le petit résumé. Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à cette défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon rebaptisé Sadao Maou et son commandant Shiro Ashiya doit survivre et s'habituer à vivre comme des humains. L'anime a pour genre comédie, fantastique, fantasy, romance, shonen pour thème démon et compte un total de 13 épisodes. Utaware Rumuno. Dans un village reculé, Eruru et sa grande-mère recueillent un homme amnésique et grièvement blessé. Son apparition engendre une série de malheurs sur le village. La colère de l'esprit de la forêt gronde et le seigneur du royaume tombe dans le despotisme. Qui est cet homme et quelle force mystérieuse le protège? Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le savoir. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, roman, science-fiction, shonen et pour thème gore, guerre, harem, militaire, religion. Valkyrie Apocalypse. L'histoire débute lorsque les dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Cependant, une Valkyrie propose aux dieux un ultime affrontement. Un grand tournoi où 13 dieux et 13 champions humains s'affronteront dans des combats singuliers pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, historique et pour thème combat, dieux, déesses, mythologie, tournoi. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Iubu est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 Espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un Esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. Killing Beats. Franchement dans cet animé niveau combat vous allez vous régaler, niveau Ichi vous allez vous régaler aussi, bref voici de quoi ça parle. Des scientifiques sont parvenus à créer des hybrides humains animaux et de grands paris se font régulièrement lors de duels entre eux. Yuya Nomoto est un étudiant au quotidien banal jusqu'au jour où des connaissances lui demandent de les conduire à un endroit pour flirter. En réalité ces personnes souhaitent kidnapper Hitomi, une fille qui est une hybride dont l'ADN a été mélangé à celui d'un ratel. Mis à part Yuya, elle tue tous les autres. Que va-t-il advenir de lui? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, science-fiction, seinen, thriller et pour thème combat, jeu, monster girl quotidien. Soulbuster. Les livres d'histoire racontent qu'à l'époque des 3 royaumes, la Chine était plongée dans des guerres incessantes. De nos jours, un lycéen qui déteste étudier l'histoire fait jour après jour des rêves étranges liés à ces récits. Tandis qu'il se réveille après une nuit agitée, il se retrouve face à un général tout droit venu des 3 royaumes qui tente de le tuer. C'est alors que s'interpose une très belle mystérieuse femme. Notre jeune ami va devenir le témoin d'une terrible bataille entre des généraux des temps anciens. L'anime a pour genre action, aventure fantastique et pour thème combat samouraï.
Toji no Miko. Depuis des temps immémoriaux, des prêtresses baptisées Toji protègent le monde en exorcisant les Haradamas, qui sont des créatures gigantesques et destructrices. De nos jours, ces jeunes femmes sont membres des forces de l'ordre et font partie d'une unité spéciale. Elles sont formées au sein d'écoles spécialisées après avoir reçu leur Okatana, seule arme efficace contre leur ennemi. Kaname Eto et Iori Jujo sont deux adolescentes choisies par des Okatana et formées dans des académies différentes. Mais un jour, alors qu'elles se croisent à l'occasion d'un tournoi, leur destin va basculer. L'anime a pour genre action surnaturelle et pour thème combat, magie, samouraï, univers alternatif. On commence avec Jai-sama wa Kujikinai. L'épisode 1 sort bientôt, ça sortira le 31 de ce mois. Voici le petit synopsis. Jai, la redoutée et respectée numéro 2 du royaume des démons, se retrouve soudainement impuissante et rétrécie dans le monde des humains après qu'une Magical Girl ait détruit son puissant cristal de mana. Nous allons ainsi suivre le quotidien de cette démon alors qu'il apprend à vivre dans son nouvel environnement tout en essayant de retrouver sa forme originale. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, shonen, slice of life surnaturel et pour thème démon quotidien. Peach Boy Riverside. Sally est une princesse qui rêve de partir à l'aventure tellement elle se fait chier dans son petit château situé en pleine campagne. Un jour, une horde de démons fait son apparition dans le royaume et met la sécurité du peuple en grand danger. Le royaume va être sauvé par Mikoto, un chasseur de démons. Cette attaque fait comprendre à Sally que le monde extérieur lui est totalement étranger et elle prend la décision de partir à l'aventure. En faisant cela, elle va déclencher des événements qui changeront le destin du monde. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon. Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Seitokai no Ishizon. On suit les aventures d'un conseil des étudiants dont les membres sont élus par un vote basé sur la popularité. Ken Sugisaki, lui, a été élu car il a eu les meilleures notes du lycée et il est le seul représentant masculin de ce conseil. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème club, école, harem, otaku, parodie. Walkure Romance. Takahiro Mizuno suit une formation pour devenir Begleiter, un chevalier assistant. À la base, il est venu dans cette académie pour devenir lui-même un chevalier, mais lors d'un tournoi, il se blesse. Ses rêves brisés, il décide donc de devenir le Begleiter d'une jeune fille de l'académie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, romance, tournoi et pour thème école, harem, sport. Dokyu Hentai HX Heroes. Je l'ai déjà présenté il me semble 2 ou 3 fois sur ma chaîne. C'est un animé très drôle avec un héros surpuissant, bref, il y a de quoi vous faire kiffer. Voici le résumé. Depuis quelque temps, une espèce extraterrestre est apparue sur Terre dans le but de voler l'énergie sexuelle des terriens. Reto Enjo est un lycéen qui se retrouve un jour face à l'un de ces extraterrestres afin de sauver son ami d'enfance. Suite à cela, il va rejoindre l'organisation HX Heroes et être entouré de belles jeunes femmes. Pour vaincre ses ennemis, il va devoir emprunter l'énergie sexuelle de ce nouvel entourage. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, mature, romance, school life surnaturel et pour thème combat, école, harem.
Bento. Satoyo est un jeune lycéen qui aime les jeux Sega. Un jour, il pénètre dans une épicerie pour acheter de la nourriture pour le dîner, mais lorsqu'il essaye de prendre un bento box, il perd connaissance. Quand il revient à lui, il voit tous les bento vendus. Fouillant tout autour pour trouver de quoi manger, il va très vite apprendre qu'une guerre se passe dans les épiceries avec des combattants appelés loups dans une compétition pour les bento à moitié prix. Yarizui Sen, le chef de Half Priester Club, va forcer la main de Yo pour rejoindre le club et entrer dans la guerre du bento. L'anime a pour genre action, comédie, school life et pour thème combat, école, gastronomie, harem. On commence avec un animé que j'ai déjà présenté récemment, il s'agit de Nagatoro-san. Alors lorsque je l'ai présenté, j'avais regardé que le premier épisode qui m'avait absolument pas plu, mais pour ce qui est du deuxième et du troisième, c'était pas mal du tout. Franchement j'ai bien apprécié et j'espère que ce sera la même chose pour la suite. Bref, voici le résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école quotidien. Osanana Jimi Gazetai ni Makenai Love Comedy. J'ai regardé les 2 premiers épisodes le dimanche dernier parce que j'ai un pote qui arrêtait pas de me le recommander et je l'ai trouvé très sympa, franchement j'ai pas été déçu, très hâte de voir la suite. Nous suivons le quotidien de Harumaru Marue, amoureux de Kashi Shirokusa, la fille la plus populaire du lycée et auteur à succès. Malheureusement pour lui, Shirokusa a déjà un petit copain, mais Marue peut compter sur son ami d'enfance, la dynamique Shida Kuruwa, qui lui propose de se venger de celle qui l'a rendu triste. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, quotidien, triangle amoureux.